mana duma ibaka wariti ala felle jomaya ikanna jote gero kuluna halini kera sarama badi artisi ala felle jomaya angana so jomaya mamuntu. Guinéennes, Guinéens, chers compatriotes, chers amis et partenaires de la Guinée. Pendant 9 ans, nous écrivons, nous dénonçons, nous alertons sur la situation dans laquelle Alpha Condé est en train de piloter notre pays. Il y a des années, je crois vers 2013, je me rappelle avoir écrit un article titré « Le laxisme d'un peuple menacé de génocide ». Un article dans lequel j'ai lancé un avertissement à la communauté Peul dont la politique d'Alpha Condé visait particulièrement. Malheureusement, l'élite de cette communauté, notamment les intellectuels, entraînés par des commerçants qui ont les moyens, s'est rangé derrière un homme politique qui n'a ni le courage, ni la vision, ni la volonté de voir le danger et d'y faire face. Eh bien, voilà, nous arrivons à la fin du mandat d'Alpha Condé. Les réalités nous rattrapent. Le danger devient imminent. Alors, comme il fallait s'y attendre, la situation est grave en Guinée. Nous avançons à grands pas vers une situation dangereuse. Alpha Condé risque bien de précipiter la Guinée dans une situation désastreuse. Ceux qui croient que la cible d'Alpha est la communauté Peul, ceux qui croient que ce sont les Peul qui paieront, eh bien, ils finiront par déchanter. Parce que ce qui risque d'arriver nous trouvera tous là. En effet, le chef du RPG a décidé de rééditer les pogroms de 2010 à l'approche du second tour décisif de l'élection présidentielle de l'époque. Alpha Condé et son parti ont toujours voulu réduire le nombre de Peuls en Guinée, à défaut de pouvoir déporter cette ethnie vers une destination lointaine. Un ministre de l'Intérieur d'Alpha Condé n'avait pas hésité de qualifier les Peuls de Somaliens. Eh bien, à l'approche de la fin de son règne, les extrémistes qui l'entourent veulent passer à la vitesse supérieure en optant pour la solution finale. Le programme du génocide planifié depuis 2011 serait-il en train d'être déroulé maintenant? Analysons la dernière évolution de l'actualité guinéenne. Nous avons reçu des enregistrements qui ont été faits lors du rassemblement des gens, des ressortissants de Fouta, sélectionnés, recrutés par le gouvernement et que l'on qualifie d'anciens, des descendants d'esclaves. Les discours qui ont été tenus dans ces rassemblements sont très clairs. Il est question qu'ils s'organisent et qu'ils essaient de changer leur nom, ceux qui sont Ba, Diallo, Bari, parmi ces populations dont certains sont originaires des Rundais, c'est-à-dire des enfants des descendants
d'anciens esclaves. Le gouvernement et Alpha Condé en personne, on peut l'entendre dans leurs discours, Alpha Condé leur a promis que si ils prennent des noms malinqués et qu'ils soutiennent le pouvoir, si lui, il est réélu, ils auront et aussi droit à leur part du pouvoir. C'est-à-dire Alpha promet qu'ils auront leur part de pouvoir, tel qu'il l'avait fait pour les forestiers, pour la Basse-Côte, c'est-à-dire pour la forêt, c'est-à-dire la présidente de l'Assemblée nationale, la Basse-Côte, la primature. Il a promis aux ressortissants du Fouta, descendants d'anciens esclaves, s'ils changent les noms, devenir malinqués pour qu'on puisse les distinguer des Peuls et qu'ils s'organisent pour le soutenir, ils auront leur part d'institution au pouvoir. Donc, le partage du pouvoir sera fait avec eux. Dans les témoignages, on apprend qu'ils ont reçu 300 millions de francs guinéens pour la fondation de leur mouvement. Ils ont reçu 300 millions de francs guinéens, 40 pick-up. Ils doivent aller sillonner le Fouta, tous les villages où se trouvent des anciens esclaves, des descendants d'anciens esclaves, en distribuant, en leur donnant un sac de riz. À chaque famille, on doit donner un sac de riz, 1,5 million et un bidon d'huile pour faire passer le message. Ainsi, on vient, on donne de l'argent, on donne de la nourriture dans des familles, dans tous les Roundais. C'était des villages des anciens esclaves pour qu'ils s'embarquent dans le projet du pouvoir. Mais en même temps, on leur envoie aussi des armes. On leur donne des armes parce qu'on leur a promis, s'ils s'organisent, le pouvoir dit qu'il les aidera à reconquérir leurs terres. C'est-à-dire que les Peuls sont des étrangers qui sont venus les retrouver là-bas. Les Peuls leur ont retiré les terres à leurs ancêtres et que maintenant, ils ont le droit, le pouvoir de Alpha Condé les aidera à récupérer leurs terres des mains des Peuls. C'est-à-dire, c'est clair, soit on extermine les Peuls ou on les chasse du Fouta. Je ne vois pas comment les descendants d'anciens esclaves peuvent-ils récupérer les terres de Fouta autrement qu'en exterminant les Peuls ou en chassant les Peuls du Fouta. Je ne vois pas, il n'y a pas d'autre moyen. Ce projet Mandindialon qui vient d'être ramené à la vie, ce projet, il n'y a pas de hasard que cela se fasse maintenant à l'approche d'une élection présidentielle programmée par Alpha Condé, l'élection présidentielle la plus décisive de sa vie, parce que c'est cette élection présidentielle qui permettra à Alpha Condé de rester à vie au pouvoir, donc de se garantir une immunité pour tous les crimes qui ont été commis, pour tous les détournements qu'il fait, pour tous les pillages systématiques des ressources guinéennes qu'il organise. Étant alors fort de l'immunité, étant fort de l'assurance maintenant, s'il passe ici, fort de l'assurance qu'il vivra dans l'immunité jusqu'à la fin de sa vie, alors Alpha n'aura pas de limite. Il peut faire tout. Il peut donc aider les Roundais, il peut aider les Mandingues à effectivement exterminer les Peuls ou à les chasser du Fouta, c'est-à-dire à les chasser de toute la Guinée. Parce que, vous savez, il y a 2 semaines, le groupe qui a été organisé par ce jeune qu'on appelle Cheikh Afan, et le groupe qui s'est dit l'Abbé Sagni, dont l'objectif statutaire est de récupérer les terres de la Basse-Côte des mains des étrangers. Ces étrangers, il n'a pas hésité, dans une vidéo qu'il a rendue publique,
il n'a pas hésité, que nous détenons d'ailleurs, il n'a pas hésité d'indiquer directement l'identité de ces étrangers, c'est-à-dire les Peuls. Alors, il a fondé un mouvement avec l'aide du gouvernement guinéen dont le but est de récupérer les terres de la Basse-Côte des mains des étrangers, c'est-à-dire des mains des Peuls. Ce qui veut dire que il est prévu de profiter des occasions. Ils vont commencer à lancer des attaques. Ils ont déjà commencé à organiser des expéditions punitives contre des Peuls, des familles Peuls isolées en Basse-Côte. Ils attaquent les familles. Ils ont fait des destructions comme ça à Kindia. Ils ont attaqué des familles Peuls à Kindia. Il y a 2 semaines, ils sont allés attaquer une famille Peul à Mafereña, dont ils ont arrêté les membres. Ils ont attaché les membres après les avoir battus à sang, gravement blessés. On les a ligotés et envoyés en brousse pour les effrayer. Ils ne sont pas passés à ce stade, ils n'ont pas commencé à tuer. Ils sèment la terreur dans l'espoir que les gens vont fuir les lieux. Eux, ils les récupèrent. Pour le moment, on est à ce stade. Mais cela ne va pas durer, mes chers compatriotes. Ce n'est que le début. Parce que le jour où ils vont attaquer des villages, des familles Peuls, dans certains villages où il n'y a pas seulement une famille, 2 familles, 3 familles, où des gens peuvent, où ils tombent, ils se heurtent à la résistance à un moment donné, les massacres réels vont commencer parce qu'ils vont avec des machettes. À Mafereña, ils sont allés avec, on dit, 50 motos et 4 pick-up. Mais écoutez, un groupe de loupards qui n'a même pas de travail, un groupe de désœuvrés, ils vont enlever les motos là-haut. Les 4 pick-up, ils les ont eu où? Ils le disent eux-mêmes, ils sont soutenus par le pouvoir. Et d'ailleurs, nous avons des images ici où les parrains, ceux qui parrainent ces groupes, se montrent ouvertement avec eux. On voit ces gens-là, notamment Baïdi Haribo, Malik Sankon, et ceux qui sont en train de soutenir le mouvement de parrainer. Il semble qu'il y a 3 ministres de Alpha Condé, dont Oye Guilavogui. Il y a Moïline Touré, le nom du 3e n'a pas été donné, c'est eux qui s'occupent du mouvement Mandindialong qu'on est en train de faire revivre. Maintenant, le mouvement Labessani est entretenu par Baïdi Haribo directement. Alpha Condé passe par Baïdi pour entretenir le mouvement Labessani de Cheikh Afan. On les arme, on leur donne des motos, des pick-up, un peu en s'inspirant de ce que les donzos de Aboubakar Ibrahim Keïta a fait au Mali, en armant des groupes de loupards et mélanger des donzos en leur donnant des motos et des pick-up pour aller attaquer les villages Peuls, incendier, massacrer les Peuls pour que les villages là soient récupérés au profit des Dogons. C'est ce qui se faisait au Mali. Ce qui a poussé la communauté Peul du Mali à créer aussi leur propre force armée. Nous savons quel a été le résultat au Mali. Tout le monde se demande, personne n'est désormais en sécurité, ni les Dogons, ni les Donzos, ni les Peuls. Maintenant, les Peuls aussi mènent des expéditions punitives dans les villages des Dogons et dans les villages où se trouvent les Donzos qui ont tué et qui ont fait disparaître un certain nombre de villages Peuls jusqu'à maintenant. Le gouvernement guinéen s'inspire donc exactement des événements du Mali pour organiser le similaire en Guinée, pour mettre en route leur projet de chasser les Peuls de la Guinée. Il y a l'Abessani qui doit chasser les Peuls de la Basse-Côte. On organise les Roundais qui doivent chasser les Peuls de Fouta. Le jour où ça va péter, ils vont s'attaquer à toutes les familles Peuls en Basse-Côte. Ils ont maintenant la logistique, on leur donne des armes. Les Peuls continuent à dormir. Les Peuls continuent à dormir.
ce qui m'étonne. Écoutez, les Peuls, la famille Peul qui a été agressée à Mafareya. Jusqu'à présent, les agressions touchent directement des familles Peul fragiles. Hein. Les riches Peul, ceux qui ont beaucoup de moyens, ils ont beaucoup de plantations, ceux qui ont acheté beaucoup d'hectares, ceux qui ont plus que nécessaire pour leur vie et pour leur famille, eux, on ne les attaque pas. Parce que, et ils peuvent se payer des militaires. Ils vont simplement voir un commissaire de police, voir un groupe de militaires qui assurent leur sécurité. Si eux, ils sont menacés, il suffit de passer un coup de fil, parce qu'ils ont des moyens, ils ont de l'argent. Il suffit de passer un coup de fil pour que des pick-up remplis de gendarmes ou de policiers aillent sur les lieux. Donc, ils sont assurés. Pour le moment, hein. Alors, ils s'en fichent du sort des autres. Vous voyez, la famille qui a été attaquée à Mafareya, c'est la maison dans laquelle ils vivent. Ce n'est pas une plantation qu'ils exploitent. C'est leur demeure familiale. Mais comment une famille guinéenne qui achète un terrain se construit une maison? La femme qui a témoigné, elle dit, elle a 7 enfants qui sont nés dans cette maison que son père avait construit. Elle aussi, et tous ses frères et sœurs sont nés dans cette maison. Leur papa a construit là où ils sont tous nés. C'est une maison héritée de leur papa. Alors, comment une famille guinéenne n'a plus le droit de vivre sur une parcelle du territoire guinéen à cause de son appartenance ethnique, de ses origines ethniques? Mais écoutez, on a les preuves que c'est l'État qui organise ça. C'est ce groupe de bandits, ce groupe de criminels, d'extrémistes, de racistes, avec leur président Alpha Condé, c'est eux qui sont derrière ça. Les gens dans les témoignages ont expliqué, ils ont des pick-up du pouvoir, ils ont reçu les motos du pouvoir, c'est Baïdi qui est leur financier, le mouvement Mandinjalon, il y avait Oye, il y a Moïline Touré, qui sont venus dans leur rassemblement au nom du gouvernement. Ils ont reçu 40 pick-up. Ils ont reçu 300 millions pour créer leur association. Et on utilise l'argent, un sac de riz, 1 500 000 francs guinéens, un bidon d'huile pour toutes les familles dans les Roundés pour pouvoir les embarquer. Mais écoutez, au fait, chers compatriotes, cet argent, ces sacs de riz et l'huile que Alpha Condé est en train d'utiliser pour créer la guerre civile en Guinée, parce qu'il utilise cet argent, ce riz, ces fournitures alimentaires pour recruter des milices, les former pour attaquer les Peuls. En réalité, cet argent, c'est la somme que la Banque mondiale a débloquée comme don au gouvernement guinéen afin que ce gouvernement l'utilise pour aider les familles, les différentes familles guinéennes qui ont été touchées par la crise du Covid-19. À l'image du Sénégal et du Mali, vous savez, au Sénégal, on a distribué de l'argent, en Côte d'Ivoire, au Mali, on a distribué de l'argent à tous les foyers, on a distribué des vivres, même au Mali, dans le Mali voisin, le riz, les nourritures, de l'argent ont été donnés à tous les foyers. C'était pour soutenir les populations qui sont durement touchées par la pandémie Covid-19. La Guinée aussi a reçu 70 millions de dollars dans ce cadre-là. Et c'est clairement expliqué qu'il s'agit là d'un fonds qui doit être utilisé pour soutenir les populations vulnérables qui ont subi les conséquences de la pandémie. Bon, maintenant, ils utilisent ces fonds. À fin de campagne présidentielle, il fait sa campagne avec ces fonds, avec ses fournitures. Ils vont montrer à la télé le gouvernement en train de distribuer des sacs de riz, le gouvernement en train de distribuer de l'huile,
le gouvernement en train de donner des enveloppes d'argent à des familles de population guinéenne. Comme ça, ce serait des preuves pour eux auprès de la Banque mondiale que l'argent a été utilisé tel que la Banque mondiale l'a recommandé. Mais en réalité, l'argent a servi au financement du parti et du projet de génocide de Alpha Condé. Je voudrais bien ici que nous notions bien ce point. La Banque mondiale a contribué au financement du génocide en préparation en Guinée. Sans le vouloir, naturellement. Le grand problème ici, c'est ce gouvernement. Quand un gouvernement irresponsable, quand un homme irresponsable, un criminel de premier plan, un inconscient, un type sans morale, sans scrupule, qui de surcroît a clairement violé la Constitution, il a suspendu, il a perpétré un putsch pour se maintenir à vie au pouvoir. Des institutions se permettent de remettre de l'argent, de prendre des fonds, remettre à un tel individu. Ce n'est pas le peuple qu'on est en train d'aider. On est en train d'aider un dictateur à exterminer son peuple. On est en train d'aider un groupe de criminels à prendre un peuple en otage. C'est exactement ce qu'on est en train de vivre en Guinée. On a la preuve que c'est le pouvoir qui est derrière ça. On connaît les acteurs. La communauté Peul continue à dormir. Les autres qui sont témoins de ces faits continuent à croiser les bras. Je voudrais dire ici aux Guinéens de faire attention. Ils doivent faire beaucoup attention. Lorsque il était question de trouver un candidat du RPG, le débat troisième mandat ou pas, alpha ou pas, il y avait des doutes si ça va passer, si ça ne passe pas. Il y a eu une réunion à Fourekaria. Des gens proches de Kassouri se sont réunis, on a reçu la vidéo. Là, il a été dit, bon, ils vont tout faire alpha pour que Kassouri soit le candidat du RPG Arc-en-Ciel et que le pouvoir aille cette fois-ci à Kassouri. C'est-à-dire à un de leurs parents de la Basse-Côte, ce qu'ils ont dit dans leur réunion. Mais dans cette réunion, un des intervenants a dit que Kassouri a déjà promis de leur acheter des motos, de leur donner 150 motos au groupe de l'abbé Sagni. Ces jeunes organisés-là qui sont en train maintenant de traquer et d'attaquer les Peuls dans les villages de la Basse-Côte, Kassouri devrait leur donner 150 motos. C'était promis. Le Premier ministre. Ils sont venus avec 50 motos agresser les familles Peuls. 4 pick-up. Mais il faut faire la relation. La question, c'est que lorsque les Peuls vont commencer à être attaqués en Basse-Côte, le jour où une famille Peul qui a des enfants relativement forts et courageux va opposer une résistance à ces bandes armées qui viennent les attaquer dans leur domicile, et que, avec, naturellement, si un groupe de gens s'arment de machettes, ils viennent avec des motos, ils viennent attaquer votre maison en pleine nuit par exemple, vous avez un fusil, vous pouvez tirer pour vous défendre. Le jour où un Peul va se défendre et qu'il y ait une victime dans leur groupe, ces gens viendront non plus pour effrayer, ils viendront pour tuer. Et ce jour-là, à partir de ce jour-là, ça va être des massacres sans contrôle et des affrontements. Tout Peul qu'on va rencontrer, on va attaquer. Toute maison de Peul qu'on va voir, on va attaquer. Et c'est comme ça qu'une guerre civile peut débuter. C'est comme ça qu'un conflit ethnique peut débuter dans un village. Les rumeurs, les bruits qui courent, les blessés que l'on reçoit dans les villes voisines vont entraîner ces dernières aussi, automatiquement dans les réactions. C'est l'embrasement. Vous les Peuls, vous, ces Peuls-là, qui pensent qu'ils ont de l'argent, ils ont construit des belles villas, ils sont en sécurité, ils ont monté des cours, ils s'en fichent de ce qui arrive aux petits, aux pauvres. C'est ce jour que vous comprendrez que les vraies cibles de ça, ceux qui ont suscité la jalousie et le mépris, c'est vous. C'est ce jour-là, lorsque la situation sortira
directement de contrôle, c'est sûr que vous saurez que les vraies cibles de cette haine, c'est vous et vos biens. Quand les Peuls, si jamais vous ne vous organisez pas maintenant, vous ne commencez pas maintenant à penser monter votre structure de défense, si vos familles, vous allez faire fuir vos familles de la Basse-Côte pour le Fouta, vous trouverez le mouvement Mandé Ndialong armé qui aurait déjà mis du feu à tous vos villages au Fouta. Vous n'aurez pas où rentrer. Vous comprenez? C'est ce qui est en train de s'organiser. Comment se fait-il que nous avons ce qu'on appelle la coordination Halpulaar qui assiste à tout ça? Rien. Depuis combien de temps cette affaire dure? En 2011, la première année de gouvernance d'Alpha Condé, il a commencé à mettre en place le mouvement Mandé Ndialong. Vous savez, il a eu des bruits après avec un certain Mohamed Lamine Kaba, le jeune leader du parti qu'on appelle le Fidèle. Mohamed Lamine Kaba, il a passé une interview avec Guinée Presse. Il a expliqué pourquoi il a fait rupture avec Alpha Condé. Il a dit qu'il était responsable de la jeunesse du RPG. Alpha Condé, arrivé au pouvoir, au lieu de s'attaquer aux vrais problèmes du pays, que Alpha a débloqué 3,5 milliards pour qu'on crée le mouvement Mandé Ndialong et l'union des Rundé pour chasser les Peuls du Fouta. Sa préoccupation, c'était de provoquer une guerre civile à l'intérieur du Fouta. C'est Mohamed Lamine Kaba, du parti Fidèle, qui l'a dit. Il l'a dit dans une interview qui a été publiée dans le site que j'ai fondé, Guinée Presse Info. Aujourd'hui, je suis étonné que ce même Mohamed Lamine Kaba retourne à Alpha Condé. Actuellement, il est là-bas avec Alpha Condé. Et pourtant, lui, il avait justifié sa brouille avec Alpha par le fait que ce monsieur veut créer la guerre civile en Guinée. Mais, je viens à ces gens-là, nos frères et sœurs de Fouta, des Rundé, des anciens villages d'esclaves, où je reviens à ces ressortissants de Fouta, à vous, ces Peuls, ces Halpulaar, dont les parents qui sont descendants d'anciens esclaves. Vous dites que vous êtes des descendants d'anciens esclaves au Fouta. Donc, vous voulez chasser les Peuls des terres de vos ancêtres. Mais non. Votre propre histoire vous dément. Écoutez, je suis un leader politique, moi. J'ai un projet de me battre pour vous, pour vos droits, comme pour ceux de tous les Guinéens. Si jamais je suis élu président ou notre parti a de la majorité en Guinée, ces histoires de Rundé, de Wourof vont disparaître parce que nous allons faire en sorte que la vie soit agréable partout. Partout. Partout en Haute-Guinée, partout au Fouta, partout en Basse-Côte. Les Guinéens, l'égalité des Guinéens, ce ne sera plus un vain mot. Nous l'appliquerons, je vous assure. Si vous avez des douleurs, si vous avez des souffrances, nous mettrons fin à ça. Mais laissez-moi vous dire une chose. Vous êtes en train de vous faire égarer par un groupe de criminels qui vous manipule. Un groupe de criminels qui vous manipule et fera, si vous suivez ces gens, vous aurez un regret que plus rien ne pourra effacer. Parce que vous allez vous retrouver sans repère, sans avenir. Parce que si vous dites que vous êtes des descendants d'anciens esclaves, ça veut dire que vos terres que vous cherchez, vous devez aller les chercher là-bas au Manding. Au Manding, c'est au Manding que vous devez aller chercher vos terres et vos familles. Hein? Ce n'est pas au Fouta. Vous dites que vous êtes Manding. Celui qui a témoigné ici, il était bas. Maintenant, lui, il est devenu Camara. Eh bien, qu'il aille nous montrer le village de son grand-père, Camara, avant que ce dernier ne soit pris en esclavage. Le Fouta n'a pas capturé les habitants. Les Peuls n'ont pas capturé les habitants du Fouta.
pour faire d'eux des esclaves. Hein. C'est pourquoi, même dans le royaume théocratique du Fouta, il y avait des peuples qui ne sont pas musulmans. Il y avait des peuples qui ne sont pas musulmans, à plus forte raison maintenant d'autres ethnies. Il y avait des mesures qui encouragent les gens à être musulmans. Mais les peuples n'ont pas imposé l'islam aux habitants du Fouta. Parce que dans le Fouta théocratique, il y avait des non-musulmans. Les Mandingues qui ont été pris en esclavage au Fouta, ce sont vos parents, les rois malinqués du Manding, vos familles malinquées du Manding. C'est eux qui vous ont vendu aux Peuls. Et les Peuls ne sont pas allés là-bas livrer une guerre dans un village, capturer les gens, les amener au Fouta. Les Peuls, il n'y a jamais eu de guerre entre la Haute-Guinée et le Fouta. Les Peuls n'ont pas franchi les frontières du Fouta pour aller chercher des esclaves quelque part. Non. Ce sont les rois, les différents rois du Manding qui faisaient des razzias, ou bien les familles Manding qui avaient besoin d'avoir des bœufs, qui ont besoin d'avoir des nourritures de autres, au lieu de travailler, ils prennent leurs enfants qu'ils n'aiment pas, ils viennent les vendre aux Peuls pour recevoir de la nourriture, pour recevoir des bœufs. Ils vendaient leurs propres citoyens, leurs propres parents. Et ces esclaves au Fouta, ils n'étaient pas déshumanisés. C'était des forces de travail. On faisait de vous simplement des serviteurs. Lorsque une fois, les troupes mandingues, les vendeurs mandingues sont venus au Fouta, ils ont vendu des esclaves. Ils ont amené beaucoup d'esclaves, ils les ont vendus. Malheureusement, tous les esclaves qu'ils ont vendus n'ont pas été achetés. Parce que, le Fouta était un État à l'époque qui était régi par des lois. Il y avait un parlement, il y avait un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif. Tous les Peuls, toutes les familles Peuls n'étaient pas d'accord non plus de prendre un esclave, des serviteurs. Ils sont venus, ils ont vendu des esclaves, ils se sont retournés avec un groupe. Tout n'a pas été acheté. Mais comme le Fouta était un État relativement moderne, régi par des lois, qui protégeaient la vie humaine, si tu tues quelqu'un au Fouta, quel que soit ton rang, tu seras toi aussi tué. Si tu tues quelqu'un intentionnellement, tu seras arrêté, jugé et condamné à mort. Alors, les vendeurs mandingues, les vendeurs d'esclaves qui ont amené vos grands-parents, ils n'ont pas pu vendre tout le monde, ils sont partis avec le reste. Dès qu'ils ont quitté les frontières du Fouta, ils ont exécuté tous ceux qui n'ont pas été achetés. Tous ont été tués. Alors, l'Almami du Fouta, qui a reçu l'information, a dépêché une commission pour demander au roi Manding des explications. Pourquoi ces êtres humains ont été tués comme un bétail. Bien que ce soit fait en dehors des frontières de Fouta, mais l'Almami ne peut pas être indifférent à un tel sort infligé à un groupe d'humains. Il a demandé des explications au roi Manding. Écoutez, moi qui vous parle, je suis un descendant direct de cet Almami du Fouta. Alors je sais de quoi je vous parle. Alors, eh bien, le roi Manding a répondu qu'il a amené des esclaves. Il vend des esclaves pour s'acheter des armes, de la nourriture aussi, surtout pour ses troupes. Il a une armée à nourrir. Il a besoin de nourriture pour ces gens-là. En route, ils doivent se nourrir. Les esclaves qui doivent retourner, qui n'ont pas été vendus, ne pouvaient vivre que de la nourriture destinée à son armée, à son peuple. Le peuple que lui, il a choisi, ceux-là qu'il aimerait voir vivre,
Les esclaves qu'il a amenés vendre, qui n'ont pas été achetés, c'est eux qui risquaient de manger cette nourriture même en route avant de venir à la maison. Et ces esclaves vont partager aussi leur nourriture. Lui, il n'a pas de quoi nourrir ces gens-là. Et comme il ne peut pas laisser sa nourriture à ces esclaves, à ces gens qu'ils n'ont pas voulu de chez eux, ils ont été obligés de les tuer pour garder la nourriture pour son peuple. Vous comprenez? Alors, l'Almami de Fouta a, à partir de ce jour, pris une décision. Désormais, si les vendeurs d'esclaves viennent au Fouta, sur le marché des esclaves, ils vendent, les Peuls, ceux qui ont les moyens d'en acheter, ils peuvent le faire aussi pour des raisons humanitaires. Si vous voulez, si vous achetez un esclave, vous sauvez une vie humaine. Parce que s'ils doivent retourner avec les vendeurs, on les tuera quand ils sortiront du Fouta. Alors si vous le pouvez, achetez ces gens pour sauver leur vie. Ça a été la décision qui a été prise au Fouta. Malgré ça, quand les gens vendaient des esclaves, et que beaucoup ont été pris, mais il y a certains, ceux qui restaient, notamment ceux qui n'étaient pas une véritable force de travail, les plus faibles, ou ceux que les gens ne voulaient pas réellement, parce que dans toute marchandise, on trie. Ceux qui restaient et qui n'ont pas pu trouver de preneur, même au Fouta, la famille royale s'est donné le devoir de les acheter tous pour ne pas laisser les gens retourner et être tués à la frontière. Et toutes ces personnes-là n'ont pas été seulement soumis à la force de travail. Le Fouta a organisé un système d'intégration, un système de société qui permet à l'esclave de s'intégrer et de changer de statut social. Renseignez-vous. Vous avez aujourd'hui des enfants qui ont fait l'école. Dites-leur de lire les livres de l'histoire. Nulle part, l'esclavage, c'était un fait de société et dans toutes les sociétés, y compris aux Mandingues. C'est d'ailleurs eux qui vendaient. C'est eux qui vendaient aux Américains, c'est eux qui vendaient aux Français. J'ai des témoignages ici. Des chercheurs allemands ont fait une publication il y a quelques années, on a publié ça. Les Mandingues, les Malinké et les Bambara sont ceux qui vendaient les esclaves en Afrique. Ils faisaient des razzias, ils ramassaient leur propre population dans les villages, ils vendaient. C'est eux qui les vendaient aux Peuls, c'est eux qui les vendaient aux Français et aux autres Blancs qui les amenaient vers l'Amérique. Dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple, nulle part au monde, l'esclave n'a été traité avec tant d'humanisme qu'au Fouta, que par les Peuls. Ce sont les Peuls qui ont pratiqué la forme d'esclavage la plus humaine. Ce n'est pas aujourd'hui, quand nous jugeons aujourd'hui, en fonction des lois actuelles, de l'évolution mentale d'aujourd'hui, on condamnera naturellement. Mais s'il vous plaît, vous ne pouvez pas criminaliser ceux qui vous ont acheté pour sauver votre vie, qui vous ont donné la chance de vous intégrer, de vous instruire, d'être après libre. Vous ne pouvez pas condamner ces gens-là et leur en vouloir même au point de prendre les armes contre eux pour rendre service à ceux qui vous ont vendu, ceux qui vous auraient éliminé si les autres ne vous avaient pas acheté. Vous comprenez? C'est seulement chez les Peuls que le roi pouvait même dans la famille, même le roi, il épousait des esclaves. Dans la plupart des systèmes d'esclavage, quand le chef a besoin d'une femme, si elle est esclave, tu la prends, tu te sers d'elle, tu la laisses. Et même les enfants qu'elle mettra au monde deviennent aussi esclaves, parce qu'ils ne changent pas de statut. C'est chez les Peuls que les rois qui veulent d'une femme mais qui est esclave, ils l'épousent. Ils l'affranchissent, ils l'épousent au lieu de se servir d'elle. Et les enfants de cette femme, si c'est cette femme qui a mis le premier garçon au monde, c'est ce premier garçon qui va devenir roi après. Voilà pourquoi au Fouta, en Guinée, nos familles sont très mélangées.
Voilà pourquoi, au Fouta, en Guinée, vous pouvez voir des Almamis qui n'ont pas ce trait typiquement Peul. Parce qu'on a donné la chance à celui qui naît d'une femme esclave, même de devenir roi chez nous. C'est parce que vous aviez le statut d'humain. Ce que vous n'avez pas eu ailleurs. Et maintenant, ce que je voudrais vous dire, si vous pensez que vous êtes des descendants d'anciens esclaves au Fouta, donc vous voulez récupérer vos terres, partez au Manding, cherchez ces terres-là. C'est du Manding que vos grands-pères ont été pris, vos grands-mères ont été prises. On les a amenés vendre au Fouta comme marchandises. Donc vous n'avez pas de terre ni de village au Fouta. Vous êtes venus du Manding. Allez chercher vos terres là-bas au Manding. Pas au Fouta. Les terres que vous avez aujourd'hui au Fouta, c'est soit les terres que vos anciens maîtres, acheteurs, vous ont prêtées, ou des terres que vous avez achetées de vos propres moyens, comme d'autres familles Peul actuellement au Fouta, là où ces familles-là sont assises. C'est des terres qu'elles ont achetées pour construire. Et vous voulez aller chasser tout le monde. Vous dites que ce sont les terres de nos ancêtres. Les terres de vos ancêtres se trouvent au Manding. Parce que vous avez été vendus au Fouta. Donc vos villages d'origine n'étaient pas du Fouta. S'il vous plaît, faisons attention. Et je demande aussi au peuple de ne pas voir cette histoire et directement voir en tout frères et sœurs originaires des Rundé ou bien descendants d'anciens esclaves associés de ce régime d'Alpha Condé. Non, 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 non. Écoutez, ceux qui sont en train de faire ça, c'est exactement le même modèle de personnes que Mouktar. C'est le même modèle de gens comme Bantamasso. Ces peuples-là qui sont actuellement associés à ce régime, malgré tous les crimes dirigés contre leur communauté, leur ethnie, malgré l'ethnocentrisme, la haine, le dédain que Alpha Condé, Damaro, vous tous les jours au peuple, malgré ça, vous trouverez des peuples qui sont avec eux. C'est des gens qui agissent pour l'intérêt. Eh bien, ces gens des Rundé là aussi, qui font ça, ce n'est pas tout le monde. C'est exactement ces gens qui ont le même esprit que Mouktar Diallo. Beaucoup de ces gens-là, qui sont dans ce groupe, qui ont pris la parole, celui qui a parlé là, le Suleiman là, qui dit maintenant qu'il est camarade, ils sont de Pita. Hein. Beaucoup de ces gens ici, c'est de Pita. Donc, pourquoi c'est les gens de Pita qui sont très nombreux dans ça? C'est parce que c'est le travail que Mouktar est en train de faire sur le terrain. On est en train de créer un mouvement armé qui va détruire Pita chez lui. En est-il conscient? Je voudrais bien savoir, en est-il conscient? Vous savez, vous vous organisez. Vous voulez vous organiser pour aller chasser les peuples de Fouta pour récupérer vos terres. Au Fouta, vous croyez que ces peuples-là, ils vont simplement venir vous accueillir avec alaykoum salam. On vous gardait juste les terres ici, on vous les libère. Vous croyez qu'ils vont vous céder ça comme ça, même si toute l'armée guinéenne se met derrière vous pour venir attaquer les peuples au Fouta. Vous croyez que vous allez prendre les terres aux familles Peul? Vous croyez que vous pouvez prendre les terres à ces familles-là? Vraiment? N'oubliez pas une chose, hein. Alpha Condé, Moïline Touré, Oye Guilavogui, Mouktar Diallo, Baïdi Haribo. Réfléchissez un peu. Mettez une limite à ce que vous êtes en train de faire. Mais écoutez, vous oubliez une chose. Il y a beaucoup de ces peuples, Bari, Diallo, Ba, So, aujourd'hui, que ce soit dans les Wouro, à travers le Fouta. Ils ont des oncles camarades. Ils ont des épouses camarades. Ils ont des grands-pères camarades, des cousins camarades, Condé, Doumbouya, Keïta.
La plupart de ces familles Peul, Diallo, Bari, So, ont des familles, des beaux-parents, des oncles, des grands-pères, des grands-mères, Kouyaté, Keita, Doumbouya. Ces familles-là sont brasses, c'est-à-dire sont mélangées. Il n'y a plus de famille intrinsèquement rondée aujourd'hui. Il y a des ressortissants de Fouta. Et c'est pourquoi la coordination Peul qui a été mise sur pied a pris la dénomination, la coordination des Halpulaar. Parce que elle ne veut pas, elle veut éviter l'amalgame que l'on croit que elle n'est destinée, elle n'est là que pour les Peul, ceux que l'on appelle Peul ou ceux qui croient être Peul. Elle est là pour les Halpulaar, c'est-à-dire les ressortissants de tout le Fouta. On est en train de fournir des efforts pour regrouper tout le Fouta, sans distinction d'origine, de nom et de confession. On est en train de les regrouper tous ensemble pour qu'on puisse ensemble construire notre avenir. C'est au moment où ces couches sociales donc ont réussi leur intégration, au moment où les mentalités ont déjà beaucoup évolué et que ces choses disparaissent de nos réalités sociales, que vient un président irresponsable, obsédé par son propre, c'est-à-dire obsédé par son projet de rester au pouvoir à vie, par tous les moyens, un vieux soulard et sans repère social, sans famille ni village en Guinée. Il vient raviver des histoires du siècle passé pour en tirer profit, pour un profit politique de peut-être quelques 2 ans, 1 an, 2 ans. Je ne suis même pas sûr qu'Alpha pourrait vivre encore 3 ans. Pour ces quelques mois, il est prêt à mettre du feu à toute la Guinée parce que, croyez-moi, on ne peut pas créer la guerre civile au Fouta sans que la Guinée ne s'écroule. C'est pratiquement impossible. Et les Peuls, c'est la communauté en Guinée qui a plus de réserve de fils valides à l'extérieur qu'à l'intérieur du Fouta. C'est que vous pouvez exterminer tous les Peuls du Fouta en Guinée. Vous pouvez exterminer tous les Peuls. Une armée Peul originaire de la Guinée peut envahir le pays. Qu'est-ce que vous voulez faire, s'il vous plaît? Vous, ces grands intellectuels, Malinké, Peul, Soussou, qui entourent Alpha, pourquoi vous ne lui dites pas qu'il faut avoir une limite? Pourquoi vous l'accompagnez? Pourquoi vous voyez bien vers quelle destination il est en train de piloter notre pays? Pourquoi vous suivez ce type-là? Si vous ne pouvez pas lui dire la vérité, si vous ne pouvez pas lui dire arrête, vous devriez vous retirer. Vous devriez prendre vos distances. Demain, quand ce serait trop tard, aucun d'entre vous ne dira « Moi, je n'ai rien fait. Je ne servais que mon pays. Je n'étais là que parce que on m'a confié un poste. Je voulais être au service de mon pays. » Genre, ce que Bourema Condé a répété lorsqu'on lui a reproché qu'au temps où le RPG était dans l'opposition, il a fait massacrer les gens à Kirwani. Il a dit que lui, il était en train de servir son pays. Il a fait ce qu'on a exigé qu'il fasse. Naturellement, Alpha a entendu ça. Et comme il connaît la nature de l'homme, il sait que cet homme n'a pas de scrupules. Cet homme est un criminel dans le sang et dans l'âme. Eh bien, il s'en est servi. C'était le prototype même qu'il lui fallait pour mettre ces projets-là en route. Parce qu'il n'a jamais pensé construire la Guinée. Il a plutôt pensé se servir de la Guinée. Et visiblement, Alpha Condé est devenu un psychopathe schizophrène qu'il est temps de stopper avant qu'il ne soit trop tard. Je m'adresse ici à l'élite malinké
et à l'armée sur lesquels ce monsieur compte s'appuyer pour poser des actes qui vont détruire les liens séculaires et les fondements de la République. Si on n'arrête pas Alpha Condé, ce vieux démoniaque enterrera la Guinée avant de mourir et aller en enfer. J'aimerais surtout attirer votre attention sur une chose. Alpha Condé, si vous le laissez conduire notre pays, parce qu'il veut organiser un nouveau pogrom pour chasser les Peuls de la Basse-Côte, pour chasser les Peuls de Fouta avant les élections, pour déplacer encore massivement les Peuls avant les futures élections. Il veut se débarrasser des Peuls en Basse-Côte, notamment Conakry. Il veut trouver un moyen de chasser les Peuls pour qu'il n'y ait plus d'opposition à son régime. Et pour cela, il a donné de la force, beaucoup de force. Il a permis à ce que des anciens rebelles criminels de guerre, des Konianké criminels de guerre, puissent s'emparer de notre État. Aujourd'hui, ils ont investi tout l'appareil, tout le système sécuritaire de l'État guinéen, la haute administration. Les Konianké ont mis la main là-dessus. Vous savez, les Konianké, c'est une famille dans la tribu Malinké. C'est-à-dire, c'est un embrassement, c'est le groupe Malinké qui a émigré vers la forêt. Mais il y a une chose que je voudrais rappeler. À la communauté CEDEAO, à l'Union africaine et aux partenaires de la Guinée. Si vous vous rappelez, il y a eu 2 guerres au Libéria. La première guerre civile du Libéria a éclaté à la fin de l'année 1989 contre le régime de Samuel Doe. Alors le conflit dégénère au début des années 90 sur des bases purement ethniques et économiques, s'étendant ainsi à plusieurs pays voisins, dont la Guinée, la Sierra Leone, la Côte d'Ivoire. La première est passée et après 3 ou 4 ans, quand Taylor est venu au pouvoir, une deuxième guerre. La première, c'était avec Samuel Doe. Et après, Taylor est arrivé au pouvoir, une deuxième guerre est venue. Cette deuxième guerre a surtout été possible grâce à la Guinée. C'est la Guinée, avec le régime de Lansana Conté, lorsque Taylor a montré ses hostilités, il a soutenu à l'époque l'opposition guinéenne qui était le RPG. Taylor a voulu aider Alpha Condé à utiliser les armes pour conquérir la Guinée, le pouvoir en Guinée. Alors Lansana Conté, en réaction, a aidé l'Ulimo, c'est-à-dire le mouvement rebelle manding. Il leur a donné de l'argent et des armes contre le Libéria. La deuxième guerre de Libéria s'est déclenchée. Mais il y a une chose que les gens doivent comprendre. La guerre au Libéria opposait 16 groupes ethniques entre elles. 16 groupes ethniques ont été opposés entre elles dans la guerre de Libéria. Comment? Il y avait les Konianké, c'est-à-dire les Manding, il y a les Mano, il y a les Guerzé qui sont appelés au Libéria Bélé, il y a les Kissi, il y a les Toma ou Loma, etc. Et s'il vous plaît, ceux qu'on appelle Kran au Libéria, en Sierra Leone, on les appelle les Guéré en Côte d'Ivoire. Charles Taylor, lui-même, il était une sorte de métis, plutôt américain, qui a été soutenu par toutes les ethnies forestières contre l'ethnie de Samuel Doe
qui était un cran. L'ethnie de Samuel Doe avait fait alliance avec les commerçants, c'est-à-dire les Djoula, les Malinké, là-bas au Libéria, les Konyanké, qui étaient en alliance avec le pouvoir. Les deux ensemble ne font même pas 3% de la population, mais ils se sont emparés du pouvoir et l'ont exercé dans la violence contre les autres ethnies. Alors, que s'est-il passé? Vous savez, les Malinké en Côte d'Ivoire et au Libéria, c'était 1,4%. Un regroupement, une alliance de deux ethnies, les Krans et les Malinké, c'est-à-dire les Konyanké, ensemble, moins de 3%, ils ont imposé une dictature aux autres. Et quand la guerre civile a éclaté, donc toutes les autres ethnies se sont retrouvées, 14 ethnies se sont retrouvées, ils ont fait alliance pour combattre les deux ethnies, les Krans et les Konyanké. Vous voyez le problème? Toutes les atrocités qu'on a vécues au Libéria, c'est le fait de 14 ethnies, les ethnies majoritaires du pays, parce que en réalité, les Guerzé, c'est l'ethnie majoritaire du Libéria. Au Libéria, 23% des foyers parlent Guerzé. 23%. Si en Guinée ils sont minoritaires, au Libéria, c'est eux la majorité. Et comme c'est eux la majorité là-bas, donc, dans la guerre civile, naturellement, ils avaient une position très forte contre les troupes gouvernementales qui étaient composées des Krans et des Konyanké. Voilà l'origine des haines, l'esprit de revanche que les Konyanké nourrissent toujours contre les Guerzé. Et c'est pourquoi en Guinée forestière, l'Ulimo est venu élire sa base là-bas. Une région qui appartient aux forestiers en Guinée, alors que les forestiers étaient en guerre contre les Konyanké au Libéria. Et donc, il y a eu trop d'atrocités, trop de crimes, trop de massacres ethniques. Il y a encore la rancœur. Damaro en a fait allusion. Aujourd'hui, les Konyanké, ils sont à la recherche d'un État qui leur permettrait d'écraser à nouveau les autres tribus du Libéria, parce qu'ils ne peuvent pas, démocratiquement, ils ne pourront plus jamais conquérir le pouvoir au Libéria. Mais la Guinée est en train de leur offrir la possibilité de mettre la main sur l'État en Guinée et déstabiliser le Libéria, la Sierra Leone. Ils vont essayer de reconquérir tout par la force. C'est ce qui est en train de venir. Le risque ici, qu'ils tentent d'exterminer les forestiers, ce risque existe bel et bien. C'est pourquoi à chaque occasion, ils essaient de tuer massivement les forestiers. Il y a quelque chose en dessous. Vous comprenez? Alors, la Guinée représente une poudrière en Afrique de l'Ouest. Il faut que la communauté internationale prenne conscience de cela. Il faut que la CEDEAO prenne conscience de cela. Il faut que nous-mêmes, Guinéens, nous prenions conscience de cela. Construire un état de droit, la stabilité chez nous, c'est un devoir de chaque Guinéen. Nous devons faire tout pour que notre pays prospère sur des bases de justice et du droit. Cela n'est pas possible avec Alpha Condé. Vous voyez, avec Alpha Condé, ce monsieur-là, pour lui, tout ce qui compte, c'est gagner, c'est atteindre ses objectifs. Peu importe comment et à quel prix, pour d'autres personnes ou pour le peuple. Regardez la situation dans laquelle il a jeté notre pays. Aujourd'hui, la Guinée est un État sans constitution, sans institution valable. Il a travesti la CENI, il a travesti la Cour constitutionnelle. Il a mis en place une Assemblée nationale sur des bases illégales, donc qui n'est reconnue par aucune institution dans ce monde, et pas non plus par la majorité des Guinéens. La présidence elle-même n'est plus légale. Nous n'avons pas de constitution. Ils ont présenté un texte comme constitution qu'ils ont proposé. Ils ont fait la campagne avec cette version. Ils ont imposé un référendum. Le texte qui a été présenté n'est pas
celui sur la base duquel ils ont fait la campagne. C'était déjà modifié. Ok, le texte qui a été publié, qui a été soumis à la Cour constitutionnelle, ne correspondait pas au projet de loi, au projet de constitution qu'ils ont présenté au peuple. Ce qu'ils ont soumis à la Cour constitutionnelle, à l'appréciation de la Cour constitutionnelle, ce n'est pas ce qui a été soumis au référendum. Et quand le référendum est passé, le texte qui a été promulgué a été amputé de 21 articles, parce qu'il y a 21 articles qui ont été modifiés. On a enlevé dans ces articles tous les passages qui pouvaient poser des problèmes à Alpha, dans sa volonté d'être le maître absolu et de faire ce qu'il veut en Guinée. Ils ont supprimé tout. Un article a été purement éliminé. Alors 21 articles modifiés, un article supprimé. C'est ce qui a été promulgué. Donc, le texte qui a été présenté à l'appréciation du peuple, ce n'est pas le texte qui a été présenté à la Cour constitutionnelle, à l'appréciation de la Cour constitutionnelle, qui a été validé par la Cour constitutionnelle. Et celui qui a été soumis au référendum n'est pas ce texte. Et celui qui a été promulgué n'est pas celui qui a été soumis au référendum. Donc finalement, nous n'avons aucun texte légal aujourd'hui. Je veux que la CEDEAO prenne conscience de la menace que Alpha représente pour toute la sous-région. Alors, si la guerre commence en Guinée, elle va impliquer forcément les combattants de l'Ulimo, les Konyanké, qui auront l'occasion, avec les armes et les moyens qu'ils possèdent, de faire la peau aux Guerzé, en Guinée comme dans les pays voisins. Et donc, il y aura une série, il y aura une chaîne de violences qui vont entraîner tous les pays de la sous-région dans une guerre civile. C'est bien le risque que Alpha Condé est en train de nous apporter. C'est étonnant que la CEDEAO ne prenne pas conscience des dangers qui viennent de la Guinée. C'est vraiment étonnant que Alpha tue plus de 200 personnes en Guinée sans que la CEDEAO ne bouge par rapport à ça, sans qu'il n'y ait aucune enquête et qu'on met en place des groupes armés pour commencer à attaquer les peuls dans les villages. Au mois de mars, il y a eu une centaine de guerriers, de forestiers qui ont été tués et on les a enterrés dans des fosses communes. Jamais la communauté internationale ne s'est mobilisée pour que ce genre de fait soit non seulement élucidé, mais que pour que cela ne se répète pas. On est en train de préparer une guerre civile qui sera la plus meurtrière de l'Afrique de l'Ouest. Avec Alpha Condé et ses manœuvres. Et si, avant de terminer, j'aimerais m'adresser à Baïdi. Baïdi Haribo, le parrain du groupe armé, l'abbé Sagni, qui veut faire la guerre aux Peuls, qui veut chasser les Peuls de la Basse-Côte. Je précise ici que 60% de la population, d'après les statistiques de 2010, que j'ai retiré d'un document confidentiel que le RPG s'est constitué quand il préparait les législatives, en profitant de la gestion de l'État, en profitant du pouvoir qu'il a en main. Il a essayé de faire des statistiques, de sortir des statistiques. Il y a eu un document secret qui n'a pas été rendu public, mais dont le RPG s'est servi à l'intérieur, s'attribuer une majorité. Dans ce document secret, il est dit, en Basse-Côte, 60% des habitants de la Basse-Côte sont non basse-côtiers. C'est-à-dire, sur la population de la Basse-Côte, c'est 40% qui sont des originaires de la Basse-Côte. Tous les autres, c'est des Guinéens venus d'ailleurs. Et vous pouvez donc facilement comprendre que la majorité de ces 60%, c'est les Peuls. Parce que le Fouta fait frontière directe à la Basse-Côte. Et je précise ici que les échanges commerciaux, la libre circulation entre les hommes et leurs biens, entre le Fouta et la Basse-Côte existait avant l'ère coloniale.
Et d'ailleurs, ce que beaucoup de gens ne savent pas, il y avait de fait une fédération entre le Fouta et les différents royaumes de la Basse-Côte. C'est pourquoi la grande puissance, royaume théocratique du Fouta, qui était 100 fois plus fort que le royaume Nalu, que le royaume Soussou, que le royaume Baga, qui étaient des petits, devant le grand éléphant Fouta. Tous ces petits royaumes de la Basse-Côte, aucun n'a été menacé. Le Fouta n'a envahi personne. Le Fouta n'a menacé aucun de ces royaumes. Le Fouta n'a pas poussé ses frontières quelque part. Il y avait la vie en harmonie entre le royaume du Fouta et les différents royaumes qui l'entouraient au niveau de la Basse-Côte. Parce que le Fouta n'a pas eu de visée impérialiste. Et il y avait de fait une fédération entre le Fouta et les royaumes de la Basse-Côte. Des échanges de cadres. Le Fouta envoyait des enseignants dans les différents royaumes de la Basse-Côte. Et de ces royaumes aussi, des travailleurs venaient au Fouta. Aucune mosquée n'est construite au Fouta à l'époque sans que des gens des différents royaumes ne viennent participer. Et dans aucun de ces royaumes, Soussou, Baga, Nalu, on ne construisait aussi une maison de Dieu, un centre culturel, sans que le Fouta ne vienne apporter son apport. Il y avait une sorte d'état fédéral entre le Fouta et les royaumes de la Basse-Côte. Mon tuteur Afria m'a fait comprendre, sa grand-mère à lui était une femme Peul, des Peuls établis dans la région de Bofa, avant l'ère coloniale, des familles Peuls établies dans la région de Bofa, avant l'ère coloniale. Donc, le brassage existait entre le Fouta et d'ailleurs, pour une puissance extérieure, lorsque la France est venue sur les côtes, les Français ont voulu rentrer à Boké. Le royaume autochtone a demandé aux Français, pour pouvoir rentrer là-bas, il fallait obtenir l'autorisation d'accès au territoire de l'Almami du Fouta. Le droit aux Français de débarquer à Boké pour mettre le pied sur le sol, il fallait que l'Almami du Fouta lui donne une autorisation. Pourquoi? C'est parce que nos territoires étaient en fédération. Eh bien, la Basse-Côte et le Fouta, ce sont des peuples qui s'étaient déjà rapprochés depuis très longtemps. Quand je vois aujourd'hui un groupe de désœuvrés organisé par ce régime, cela n'a pas existé au temps de Lansana Conté. Et pourquoi au temps d'Alpha Condé? Ce groupe-là, on leur donne des motos, on leur donne des véhicules, on leur dit d'aller récupérer les terres de la Basse-Côte des mains des Peuls. Écoutez, vous savez, et qui parraine ça? Il y a des familles là-bas, Peuls, qui étaient en Basse-Côte avant l'ère coloniale. On veut chasser les gens là aujourd'hui parce qu'ils sont originaires du Fouta, ils sont des Peuls. On veut les chasser de la Basse-Côte parce qu'ils sont des Peuls. Vous voulez provoquer quoi? Vous prenez la population de la Basse-Côte, les autochtones de la Basse-Côte, vous dites que vous êtes Soussou. Vous n'êtes pas plus nombreux en Basse-Côte que les Peuls. Vous voulez provoquer la guerre contre un peuple, frère, qui peut compter autant de combattants que vous, sur les mêmes territoires là-bas. Vous voulez quoi? Vous voulez faire quoi en Guinée? Vous voulez provoquer quoi en Guinée? Vous croyez que les Peuls vont dormir et laisser faire? La Guinée n'est pas une propriété à nous tous. Chaque portion de terre en Basse-Côte appartient à tous les Guinéens. Chaque portion de terre au Fouta appartient à tous les Guinéens. Chaque portion de terre en Haute-Guinée appartient à tous les Guinéens. Nous avons décidé de fonder une république. Lorsque la Guinée partait, et je rappelle, la Guinée a commencé par l'union de la Basse-Côte et du Fouta. C'est la Basse-Côte et le Fouta d'abord qui ont constitué la Guinée. La Haute-Guinée a été ajoutée après. Ensuite, la Guinée forestière. L'ensemble a formé un territoire.
les 4 régions différentes ont formé un territoire, une république. Nous l'avons accepté ensemble. Nos grands-parents ont accepté quand la Guinée allait à l'indépendance. Si les régions disaient non, nous voulons nous retrouver notre autonomie, ou bien nous ne voulons pas être dans une structure, rester dans la structure que la France a créée. Si les régions avaient réclamé leur indépendance, ça pouvait arriver. Hein? Les Français qui se sont retrouvés obligés de quitter la Guinée auraient bien accepté de créer 4 républiques dont aucune ne peut survivre sans encore la même France. Mais non, nos grands-parents ont accepté, se sont battus ensemble. Il y a eu un référendum. La Guinée a voté à majorité absolue, a réclamé son indépendance pour être une république. Nous avons décidé que désormais, ce territoire-là, c'est le nôtre. Nous devenons un peuple, nous devenons une nation. Alors, chaque Guinéen, chaque citoyen guinéen est chez lui sur l'ensemble des parcelles du territoire qui constitue la Guinée. Chacun est chez soi. Ce monsieur Baïdi, Cheikh Afan, allez-y au Fouta. Vous avez de l'argent, vous voulez acheter un terrain? Vous voulez construire là-bas? Qui peut s'y opposer? C'est chez vous. Mais alors, lorsque ce groupe-là, l'abbé Sagni, ils disent que c'est pour défendre les Soussous, et ils se présentent comme un mouvement nationaliste Soussou. Écoutez, Cheikh Afan, il n'est pas Soussou. De toute façon, même s'il est Soussou, Cheikh Ahmed Fofana, même s'il est Soussou, même si il ne se bat pas pour les Soussous. Pour Alpha Condé, il se met au service d'Alpha Condé pour combattre les Peuls. Mais écoutez, les Peuls vivent paisiblement sur des terrains qu'ils ont achetés et construits. Alpha a envoyé des troupes à Koya tout récemment. Il a fait tuer, massacrer des Soussous. Est-ce que vous avez entendu ce l'abbé Sagni parler? On a vu des familles Soussous témoigner comment les militaires sont venus tuer à bout portant leurs enfants dans leurs cours. Le mouvement des Cheikh Afan, ils ont fait même un communiqué pour condamner l'acte. Non, ils n'ont pas fait. Ça leur dit rien ce qui arrive aux Soussous. Absolument rien. Ces gens-là ne se battent pas pour les Soussous. Ces gens-là ont un intérêt à recevoir de Alpha Condé. Ils agissent comme des mercenaires au service d'un régime. Contre un groupe ethnique qui dérange le régime. Ou que le régime veut exterminer. Ou en tout cas chasser des lieux. Mais alors Baïdi Haribo, écoute, toi, tu parraines un mouvement qui veut faire la guerre aux Peuls, qui veut chasser les Peuls de la Guinée, un mouvement qui considère les Peuls comme des étrangers. Nous avons écouté tes interventions qui ont été enregistrées à ton insu, où tu parles des Peuls comme des étrangers. Écoute, Baïdi. La famille Haribo, il y a combien de familles Haribo en Guinée? Une seule famille Haribo, n'est-ce pas? Et tu sais qu'il y en a 73 en Martinique. Il y a 73 familles Haribo en Martinique, alors qu'il n'y a qu'une seule famille Haribo en Guinée. Dis-moi, c'est la famille Haribo en Guinée qui a émigré et qui s'est démultiplié pour devenir 73 familles en Martinique, ou bien c'est un Haribo peut-être de la Martinique qui est venu en Guinée s'asseoir là-bas. Qu'est-ce qui est possible ici? S'il te plaît, dis-moi. Regarde bien ces images que je montre. Charles Taylor, que nous connaissons tous, n'était pas un autochtone de l'Afrique de l'Ouest. Charles Taylor, il n'était pas un autochtone de l'Afrique de l'Ouest. Regarde l'image là. Tu as plus de traits, tu as plus de choses en commun avec Charles Taylor qu'avec Malick Sankon, qu'avec
et Mohamed Diané qu'avec n'importe quel autre Guinéen. Tu as plus de ressemblance avec Charles Taylor qu'avec la population guinéenne. Toi, tu dis que les Peuls ne sont pas guinéens. On peut, quand on retrace la famille Haribo en Guinée, vous avez commencé à exister en Guinée seulement après 1900. On peut tracer les Peuls en Guinée 500 ans avant la colonisation. Lorsque Sundiata, le royaume de Sundiata existait, on disait à l'époque, même dans l'histoire que les griots comptent, il y avait Manding, le royaume des Malinké, il y avait Soso, le royaume des Soussou, qui n'était pas d'ailleurs là-bas à Conakry. Le royaume des Soso, c'était là-bas au Soudan. Alors, les Soussou aussi, vous êtes venus. Vous êtes venus là-bas. Vous n'étiez pas de là-bas. Tout le monde est arrivé quelque part à un moment donné de l'histoire. Il y avait le royaume Manding, celui des Malinké. Il y avait le Soso, le royaume des Soussou. Il y avait Massina, il y avait le Fouta, le royaume des Peuls. Les Malinké appelaient les Fouta. Il y avait les Fouta, parce que le Fouta était un grand territoire c'est-à-dire qui va le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Guinée. Le Fouta occupait ce vaste domaine-là qui pouvait être un pays. Mais les Français, les colons, en venant occuper et faire, en traçant des frontières, le Fouta s'est retrouvé une partie au Mali, une partie au Sénégal, une partie en Guinée, une partie en Mauritanie. Donc, il y avait le Fouta, c'est-à-dire royaume des Peuls. Il y avait les terres des Peuls. Les Malinké, les griots Malinké appellent ça Fouladougou. Pays, terre des Peuls. On appelait ça terre des Peuls au temps de Sundiata. Alors, les Peuls étaient là, dans cette région, au même moment que les Mandingues, au temps de Sundiata. Toi, on peut retracer ta famille seulement entre 1900 et 2020. Ta famille n'existe en Guinée que entre 1900 et 2020. Donc, vous êtes tout à fait nouveau. Ici, là-bas, vous êtes nouveau. Vous êtes les plus nouveaux en Guinée. Toi, tu te permets de dire que les Peuls ne sont pas guinéens? Hein? Baïdi. Tu te rappelles lorsque on s'est rencontrés en France? Tu avais fait une offre. Notamment, tu avais offert ton parti à Diallo Sadakaji. Et je devais faire l'intermédiaire pour faire passer ton offre à Diallo Sadakaji. Sadakaji m'a fait la remarque que, mais pourtant, tu es avec Sidia. Tu sais, le 9 septembre 2014, à 16h41, j'ai adressé un message à Sadakaji. Je lui ai dit ceci. Je sais que Baïdi roule jusque-là derrière Sidia Touré. Mais je crois fermement qu'il pense beaucoup plus à ses intérêts personnels qu'à ceux de Sidia. C'est d'ailleurs pour éventuellement prendre la place de Sidia que Baïdi a accepté de se mettre derrière ce dernier. Mais aujourd'hui, s'il a une offre, il la prendrait. Tu as des problèmes à régler tes factures. Ce n'est qu'une question de temps pour que tu rejoignes le pouvoir. Si Alpha te fait une offre, tu vas tout de suite prendre. Je l'avais dit. On en est là. Mais j'aimerais te dire, je n'ai pas été trop choqué quand j'ai vu que tu es allé chez Alpha, parce que je n'ai pas été surpris, je m'y attendais. Si moi j'étais un opposant à la dimension de Cellou Dalein, la plupart des gens qui sont allés chez Alpha n'allaient pas partir. Parce que il y a de ces façons de faire quand on occupe une certaine responsabilité. Il ne faut pas toujours penser que les gens doivent être guidés par leurs convictions. La conviction, parfois, peut céder devant certaines formes de nécessité. À un certain moment, nous devons aider ceux d'entre nous
qui se battent, qui ont le courage de se soulever contre quelque chose que nous jugeons injuste. Si quelqu'un ose le faire, il a le courage de le faire, malgré les risques que cela comporte. Il est important que la société, que les responsables, les dirigeants essaient de l'aider à garder sa dignité. Si vous ne l'aidez pas à garder sa dignité, ne soyez pas étonnés qu'un jour on puisse l'utiliser. C'est pourquoi je condamne le FNDC de rester passif pendant tout ce temps, alors que Fonike Mange se trouve dans les geôles d'Alpha Condé de façon arbitraire. Aller jusqu'à prétendre, il y a les examens de classe, il y a ceci, l'État a besoin de faire ceci ou cela. Ça, c'est la préoccupation du FNDC ou bien ça doit être la préoccupation du gouvernement. Le FNDC devrait faire des pressions pour que Fonike Mange ne passe pas une semaine en prison. Une semaine en prison. Quel est le dirigeant politique qui voudra le faire? N'est-ce pas que lorsqu'il y a des manifestations, ils sont tous prêts à se terrer dans leur maison en disant que les anti-gangs sont assis derrière leur cour. Ils ne prennent aucun risque pour se faire arrêter. Pourquoi laisse-t-il Fonike Mange et d'autres personnes pourrir en prison? Alors, Baïdi, je n'ai pas été étonné que tu changes. Toi qui as créé, qui a été le premier à dire tout sauf Alpha Condé, qui a créé un mouvement spécialement dans ce sens. Aujourd'hui, tu es chez Alpha et tu dis tout sauf les Peuls. Tout sauf les Peuls. Tu finances, tu reçois l'argent de Alpha pour financer des mouvements qui veulent chasser les Peuls, c'est-à-dire qui veulent exterminer les Peuls en Guinée. Parce que chasser une communauté, si elle résiste, c'est qu'elle se fera exterminer. Si elle ne résiste pas, elle se fera déporter de force. Tous les deux, c'est le génocide. C'est ça un génocide contre un peuple. Toi, je suis quand même étonné que tu sois derrière ces idées-là. Je suis étonné que tu sois le parrain de ces mouvements. Je ne suis pas étonné que tu aies rejoint Alpha. Je me dis, demain tu aurais pu me dire, et moi-même j'aurais pu le défendre. Tu devrais t'occuper de tes enfants. Tu as agi dans l'intérêt de ta famille, de ta femme, de tes enfants. Même ça c'était déjà condamnable que tu aies trahi ta nation en ne pensant qu'à ta petite personne et à celle de ta petite famille. Mais ce que tu es en train de faire là, c'est que tu vas déjà trop loin. Je te dis une chose, je ne l'ai jamais écrit, mais je vais le dire aujourd'hui. En 2018, quand je faisais des démarches pour la reconnaissance de notre parti, il y a des proches de Alpha qui ont fait des démarches avec moi. La question un jour a été débattue à la présidence. Comme d'habitude, quand tu viens, tu t'assois toujours juste à côté de Alpha, derrière lui comme ça, un peu. Lorsque la question a été soulevée, l'agrément pour le parti BAG, qui a pourtant rempli toutes les conditions, dès que la question a été soulevée, tu as entendu, tu as automatiquement sauté. Quoi? Mais non, tu as dit à Alpha de ne jamais faire ça. Il ne faut jamais donner de l'agrément à ces gens-là. Ta réaction a été telle que ceux qui ont soulevé la question, qui étaient chargés de la démarche, avec même l'accord d'Alpha, ils ont préféré taire le sujet. Le sujet, on a écarté le sujet tout de suite de la table à cause de ta réaction. On ne voulait même plus parler de ça encore devant toi. Tu as été plus gêné que Alpha lui-même. Je connais, je sais tout ce qui se passe là-bas. Mais tu m'as entendu parler de ça? Je ne l'ai jamais fait. J'ai su ça, j'ai ton numéro de téléphone, j'ai tes contacts email, j'ai tout. Je ne t'ai pas contacté, je ne t'ai pas fait de reproches, je ne l'ai pas publié, je n'en ai pas du tout parlé. Parce que, tu sais Baïdi, ta tante, Hadjafatou Haribo, elle a été pour nous comme une tante. Lorsque notre grand-père, Almama Agibou Bari d'Aboula, a été arrêté par Sékou Touré, Sékou a voulu
passé par la Basse-Côte. Il n'a pas voulu prendre la responsabilité de tuer le vieux. L'Almami, un des derniers héritiers du trône de Fouta, il n'a pas voulu prendre le risque de l'éliminer directement. Le vieux est malade, il l'arrête malade. À Conakry, il a su que le vieux est malade, il l'envoie à Bouquet pour le mettre en prison là-bas. C'est ta tante, Hadja Fatou Haribo, qui était gouverneur de Bouquet. Elle a tout de suite compris, si le vieux mourait, c'est que c'est elle qui est responsable directement là-bas. Donc, la question, c'est de laisser couler leurs responsabilités n'allait pas être directement vues. On allait dire que le vieux là est mort entre les mains, sous la responsabilité de Fatou Haribo. Bon, peu importe quelles étaient ses intentions, mais il se trouve que Fatou Haribo s'est occupée du vieux. Elle n'a jamais accepté que le vieux passe la nuit réellement en prison. Elle s'est organisée. Les nuits, en pleine nuit, elle venait en prison, elle récupère le vieux en cachette, elle l'amène à la résidence du gouverneur, elle a cédé son lit au grand-père, c'est là-bas que le vieux dormait, il se douchait, elle le soignait, le matin, très tôt à l'aube, elle le ramène en prison pour qu'on ne sache pas que le vieux n'a pas passé la nuit là-bas. Fatou Haribo a fait ça. Quand nous nous sommes rencontrés, je ne te l'ai pas dit. Je ne t'ai rien dit de tout ça. Je connaissais ces histoires, je n'ai jamais voulu rentrer dans tout ça. Et tu sais, ma grande sœur, quand elle rentre en Guinée, venant de la Suisse, dans les années 90, 91, elle et son mari, quand ils vont en Guinée, ma famille fait partie des familles les plus grandes de la Guinée. Nous avons beaucoup de tantes et beaucoup d'oncles à Conakry. Ma grande sœur et son mari, quand ils rentrent en Guinée, c'est chez Fatou Haribo qu'ils descendaient. C'est là-bas qu'ils dormaient, c'est là-bas qu'ils mangeaient, chez Fatou Haribo. Parce qu'elle était comme une tante pour nous. C'est pourquoi tu as fait beaucoup de choses. Je n'ai jamais voulu parler. Mais s'il te plaît, ça, il faut l'arrêter. Ce que tu es en train de faire là, s'il te plaît, arrête ça. Le parrainage du groupe qui veut provoquer une guerre civile contre les Peuls en Basse-Côte, arrête-le, s'il te plaît. Merci.